Avec vous, Laura Cambo, ce matin. Bonjour Laura. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans ce rendez-vous d'infos. On va se pencher avec vous sur cette conférence dont Damien parlait à l'instant, organisée donc aujourd'hui à Paris pour l'Ukraine et dont vous pourrez suivre l'ouverture en direct tout à l'heure. Sont représentés, Laura, 47 pays, mais aussi l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. La France veut mettre en place un mécanisme de coordination pour identifier les besoins ukrainiens en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à fait. Alors, ce serait un mécanisme qui permettra d'abord de répondre aux besoins de l'Ukraine pour passer l'hiver, car vous le savez, le pays se trouve dans un contexte d'urgence totale. L'Ukraine subit la stratégie de bombardement russe intense qui vise à détruire les infrastructures civiles depuis la mi-octobre. C'est pourquoi l'Ukraine dit avoir besoin en priorité d'équipements électriques, des transformateurs, des générateurs, mais aussi des appareils portables de chauffage et même des couvertures. Hier, lors du sommet virtuel du G7, le président Volodymyr Zelensky demandait aussi aux dirigeants de fournir plus de gaz. On l'écoute. Je vous demande instamment d'augmenter l'aide à l'Ukraine sur la question du gaz. Le terrorisme contre nos centrales électriques nous a fait utiliser plus de gaz que prévu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une aide supplémentaire cet hiver. Nous parlons d'un volume d'environ 2 milliards de mètres cubes de gaz qu'il faut acheter en plus. Volodymyr Zelensky, Laura, qui se plaint aussi de l'avantage militaire qu'aurait, selon lui, la Russie et qui continue de réclamer davantage d'armes. Oui, tout à fait. Selon Kiev, l'Ukraine a besoin de chars modernes, d'artillerie, de canons et également d'obus. Alors, le montant total de l'aide militaire, il s'élève depuis des mois. Le Royaume-Uni a fourni l'équivalent de 2,7 milliards d'euros. L'Union européenne, 19,7 milliards d'euros. Vous le voyez, évidemment, les États-Unis sont le plus grand donateur du monde. Ils ont fourni l'équivalent de 68 milliards de dollars. Alors, voilà. Au-delà de l'urgence immédiate et de l'effort de guerre, l'objectif de la conférence de Paris, c'est d'aborder aussi la reconstruction de l'Ukraine. Oui, c'est indispensable d'y penser dès maintenant pour anticiper le retour des réfugiés ukrainiens dans leur pays. D'autres conférences se sont tenues sur ce thème, celle de Varsovie, celle de Berlin, mais ce sommet-ci doit tenir compte des bombardements russes sur les infrastructures dont nous parlions. La Banque mondiale estime le coût total des dégâts à 345 milliards de dollars, un montant qui est bien plus élevé selon la présidence ukrainienne. Entre les destructions de bâtiments, de ponts, d'écoles, de routes, de centrales électriques et aussi les terres agricoles qui sont inutilisables, les destructions grimpent à 600 milliards de dollars selon Kiev. Et de la reconstruction, il en sera question cet après-midi avec des entreprises françaises notamment. Oui, elles seront présentes très nombreuses sur place. 500 entreprises présentes, plusieurs du CAC 40 comme le Crédit Agricole, Alstom ou encore Sanofi. Il y aura aussi des start-up, notamment l'incubateur de start-up Station F. Le MEDEF, le syndicat patronal français, se déplacera aussi. Plusieurs thématiques seront abordées lors des tables rondes. L'énergie, l'agroalimentaire, la santé, la technologie et le digital. Alors si cette conférence a lieu avec des entreprises, c'est parce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, veut que toutes les entreprises françaises, peu importe leur taille, participent au grand chantier de la reconstruction pour qu'elles puissent investir sur le long terme dans l'économie ukrainienne. Merci beaucoup Laura, c'était l'info.